Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'adorons, nous te louons, nous t'aimons. Seigneur, pour tous tes bienfaits au nom de toutes les créatures, et te disons notre action de grâce pour la merveille des merveilles du mystère de l'incarnation que nous contemplerons ces jours prochains. Seigneur, béni sois-tu parce que tu es venu racheter notre humanité perdue. Tu as voulu panser ses blessures avant de lui faire le don inouï de ta propre vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les actes que tu as posés au cours de ta rédemption. Béni sois-tu pour ta conception dans le sein de ta très sainte mère par la puissance du Saint-Esprit. Béni sois-tu pour la patience que tu as manifestée en restant ainsi cloîtré dans le sein d'une créature, alors que tu es Dieu créateur des univers visibles et invisibles. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous as ainsi donné la possibilité, nous aussi, d'entrer dans les affres des ténèbres et d'en sortir victorieux. Béni sois-tu parce que, une fois née, Seigneur, dans les bras de ta très sainte mère, tu as répandu sur elle les soleils divins que tu étais venu répandre sur l'humanité, puisqu'elle était incapable de les recevoir. Gloria, béni sois-tu pour ta très sainte mère, qui, au pied de cette mangeoire, contemple la merveille des merveilles, le fruit de ses entrailles, le Fils du Dieu vivant, venu se greffer dans l'humanité pour donner à l'humanité la possibilité de participer à la gloire des origines. Gloria, Gloria, Gloria. Jésus d'amour, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions pour cette œuvre sublime, insigne, inimitable de ton incarnation. Viens, Seigneur, viens dans les crèches que nous sommes, que nous voulons être. Viens t'incarner en nous, Seigneur. Viens prendre possession de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons. Viens, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Sois présent dans les plus moindres, les plus petits détails de notre vie. Incarne-toi dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous disons. Viens établir ton ciel en nos âmes, Seigneur, et en nos actes. Jésus, 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 sois béni, Seigneur. Ce nom qui sauve, ce nom devant qui tout genou fléchit, ce nom qui au ciel, sur terre, aux enfers est redouté. Ce nom qui fait trembler les puissances des ténèbres, ce nom qui réjouit les saints du ciel, ravit les âmes du purgatoire, traverse les générations d'hommes de tous les temps, ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Oui, Jésus d'amour, oui, Jésus de mon cœur, oui, Jésus 3 fois saint, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu. Viens t'établir dans nos vies, dans nos intentions. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, soit ad gloriam Dei. Béni sois-tu, Jésus. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Viens, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, Jésus, béni sois-tu, Jésus, béni sois-tu, béni sois-tu. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta.
Nous rendons grâce au Seigneur, frères et sœurs, pour l'immensité de son amour pour nous et pour la possibilité qu'il nous donne aujourd'hui de continuer à contempler ces mystères infinis de sa propre vie et de découvrir les pépites de vie divine qui sont cachées dans les écrits du livre du ciel et qui nous sont communiquées si nous nous ouvrons pleinement à accueillir ce grand don. Demandons au Seigneur, frères et sœurs d'amour, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir tout notre être profond pour que cette vie nous soit communiquée pleinement dans la grâce de cette connaissance qu'il nous donne et que nous ayons une véritable attitude d'accueil, de réception et que nous ne soyons pas distraits devant les sublimités d'un tel mystère et que ces mystères s'incarnent véritablement dans nos vies. En qui ces mystères se sont-ils incarnés en vérité de manière pleine et parfaite? En la très sainte Mère que nous supplions maintenant de nous assister. Au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous allons continuer aujourd'hui avec la pureté d'intention que nous avons commencé déjà la dernière fois et continuer à découvrir et à goûter les profondeurs justement de ce mystère que le Seigneur donne, de ces enseignements que le Seigneur donne à Luisa Picaretta sur la pureté d'intention. Frères et sœurs d'amour, nous avons compris que sans la pureté d'intention, il n'y a pas d'acte dans la divine volonté. C'est le fondement, c'est le soubassement, c'est la fondation de toute la vie dans la divine volonté. C'est-à-dire que Dieu doit être premier. Et c'est pourquoi, naturellement, il nous demande de nous extraire de notre volonté, de laisser sa volonté transformer notre volonté pour que ce soit sa volonté uniquement qui vive en nous. Donc il ne peut pas avoir de cohabitation possible entre la volonté humaine et la volonté divine dans un acte dans la divine volonté. Ce n'est pas possible. C'est un acte de Dieu, c'est un acte de Dieu, un acte de Dieu. Qu'est-ce que nous avons comme participation dans cet acte? C'est uniquement notre consentement et notre désir, notre intention pure. Voilà, c'est cela. Donc il faudrait que l'intention, le canal soit purifié. Donc si on irrigue justement un espace avec un tuyau profondément marqué par toutes sortes de détritus, encombré de toutes sortes de détritus, on n'aura pas du tout l'eau potable. Si on veut avoir une eau potable à travers des tuyaux des tuyaux malpropres, pardonnez-moi, on ne pourra jamais véritablement, frères et sœurs bien-aimés, avoir l'eau pure. Donc il faut que le canal soit purifié. Et le canal de l'acte dans la divine volonté, c'est la pureté d'intention. C'est cela. Donc s'il n'y a pas une droiture d'intention, un désir de ne servir que Dieu et Dieu seul, s'il n'y a pas ce profond et ardent désir de laisser Dieu régner pleinement, totalement, sans aucun quartier pour la volonté humaine, alors il n'y a pas d'acte dans la divine volonté qui soit possible. Alors le Seigneur nous l'a dit de multiples manières la dernière fois, et nous allons continuer à l'écouter aujourd'hui. Donc nous allons terminer la fois prochaine sur comment, effectivement, très concrètement, poser des actes dans la divine volonté. Donc à partir de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Alors ici, frères et sœurs d'amour, nous continuons à creuser le mystère et relever, mettre en évidence, en lumière, la force de tout ce que Jésus dit sur une intention pure qui conduit un acte dans la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, Jésus dit que quand on travaille à plaire à Jésus, il ne faudrait pas qu'il y ait des altermoiements. Il ne faudrait pas qu'une fois on dise oui et l'autre fois on dise non. Une première fois on est tout feu, tout flamme, on le voit ça partout. Et puis, l'instant d'après, on a tout abandonné. Il y a une constance dans la droiture d'intention qui est absolument indispensable. Sinon, il n'y a pas continuité d'acte dans la divine volonté. Donc, si un jour je suis tout feu, tout flamme, voilà, et je monte, vous voyez, il y a une sorte de bipolarité spirituelle que l'on constate en matière de divine volonté de manière quasiment massive.
Voyez, on est tous bipolaires dans un certain sens, d'un point de vue spirituel, du fait de notre inconstance. Aujourd'hui, on monte en flèche dans toutes sortes de projets, et puis si la grâce sensible aide, on se croit déjà presque au ciel, et le lendemain, on plongeons dans les dédales des passions, et puis dans tout ce que ça comporte naturellement comme découragement et même déprime. Nous sommes tous pratiquement des instables, des bipolaires spirituels. Mais Jésus dit que pour la droiture d'intention, il faut une constance. On ne peut pas dire un jour oui, un jour l'autre jour non, ainsi de suite, et le troisième jour, je ne sais pas, ainsi de suite. Donc il faut une constante, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc que votre oui soit oui. Si vous voulez que Jésus règne dans vos actes, que ce soit tout le temps, qu'il n'y ait pas un seul acte qui lui échappe. Voilà. Et que donc toute la droiture d'intention est conditionnée par cette constance. Jésus le dit, frères et sœurs bien-aimés, au tome 5 du 16 juin 1903. Voici ce qu'il dit, frères et sœurs d'amour. Si en travaillant et en souffrant, une âme ne cherche qu'à me plaire, sans rechercher aucune compensation, elle me plaît et me rafraîchit encore davantage. Ce qui rend l'âme, dit Jésus, la plus chère à mon cœur, la plus belle à mes yeux et la plus intime avec l'être divin, c'est la persévérance dans cette manière de faire. Elle devient alors immuable de l'immuabilité même de Dieu. Voyez. Donc il faut qu'on entre dans une constance qui nous pose et nous stabilise dans l'immutabilité de Dieu, dans le fait qu'il ne change pas. Et donc la divine volonté dans sa perfection sera les épousailles avec tous les attributs de Dieu et en premier cette immutabilité, cette constance qui caractérise l'être qui est déjà stable en Dieu. Gloria, gloria, gloria. Si une âme aujourd'hui dit, voilà, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras, et puis le lendemain, oh, je ne sais même plus, en fait, voilà. On ne donne pas la possibilité à Dieu de s'établir pleinement en nous, dans ces altermoiements continuels. Si au contraire, dit Jésus, l'âme dit oui à un moment et non à un autre, si elle cherche un but particulier cette fois et un autre but la fois suivante, si aujourd'hui elle cherche à plaire à Dieu et demain à plaire aux créatures, alors l'âme ressemble à une reine un jour et à une ville servante le lendemain, à quelqu'un qui dîne un jour avec une nourriture exquise et le lendemain avec des rebuts. Puis il disparut. Donc peu après, il revint, ajoutant, le soleil existe pour le bénéfice de tous, mais tous ne bénéficient pas de ses effets. De même, le soleil divin accorde sa lumière à chacun, mais qui jouit de ses effets bénéfiques, qui garde ses yeux ouverts à la lumière de la vérité. Le plus grand nombre reste dans les ténèbres. Seulement ceux qui ont la ferme intention de me plaire à moi se réjouissent de la plénitude de ce soleil. Voyez. Donc, vous voyez, frères et sœurs d'amour, pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont dans les ténèbres alors que le soleil brille? Tout simplement parce qu'ils se cachent du soleil. Ce n'est pas le soleil qui refuse de les couvrir de ses rayons. Nous entrons dans nos lucarnes, nous nous calfeutrons, nous fermons tout, nous barricadons tout. Il n'y a pas, nous essayons de trouver la moindre petite fissure où la lumière peut passer et nous bouchons la fissure. Voilà notre comportement. Et là, quand nous sommes dans le meilleur des cas, on sort une fois au soleil et puis on revient. On retourne, alors très très rapidement dans notre lucarne, dans notre caverne. Alors il n'y a pratiquement plus... Voilà, le bleu, on passe 90% de temps dans la ténèbre et on sort 10% de temps, n'est-ce pas, dans la lumière. Mais comment voulons-nous que Dieu règne? Alors il faut être constamment exposé à la lumière. Pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur parle justement de cette quatrième état au tome 19
dans le soleil même. C'est dans le soleil que tout se vit. Donc, restez constamment dans cette immutabilité qui caractérise celui qui est déjà consommé, justement, dans le soleil divin. Alors, si nous cherchons à plaire aujourd'hui à Dieu et demain aux créatures, dit Jésus, mais nous ressemblons à une reine, dit-il, qui un jour, n'est-ce pas, se nourrit des mets du palais et le prochain, n'est-ce pas, se nourrit des détritus dans la poubelle. Voilà. C'est ça. C'est ça. Seigneur Jésus, tu sais combien c'est difficile au roi des siècles sans fin d'être constant. Tu vois, Seigneur, je te le demande pour moi-même. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être constant, Jésus, d'être constant. Tu vois combien nous changeons d'idée tout le temps, combien nous sommes motivés une fois et puis le lendemain nous abandonnons tout. Jésus, Jésus, Jésus. Aie pitié, Seigneur, aie pitié, aie pitié. Et alors, il y a cette vérité que le Seigneur nous dit, tu ne peux jouir de la plénitude du soleil que si tu t'exposes tout le temps au soleil. Et donc, le fait d'être exposé tout le temps au soleil, c'est ne travailler que pour Dieu, ne travailler que pour la gloire de Dieu. Pour la plus grande gloire de Dieu, ça c'était une des devises de Saint Ignace de Loyola. Ad maiorem Dei gloriam. Pour la plus grande gloire de Dieu. Et Jésus, frères et sœurs d'amour, nous dit que si ce n'est pas au fondement de notre pratique chrétienne, déjà, et notre pratique dans la divine volonté, il est impossible qu'il règne. Pour qui est-ce que j'œuvre? Pour qui est-ce que je parle? Pour qui est-ce que je me meus? Pour qui? Pour quel but? Est-ce que c'est pour Dieu et pour lui seul? Alors, Jésus dit que tant que les pensées, les actes ne sont pas posés uniquement pour la gloire de Dieu, alors il y a comme, ils sont sans valeur, bien sûr, on l'a dit la dernière fois, mais ils sont obscurcis, ils deviennent des horreurs, des ténèbres. Donc des actes sans Dieu, pour plaire aux créatures ou bien à soi, ce sont des actes qui sont enténébrés. Ce sont des actes ténébreux. C'est incroyable, frères et sœurs, c'est terrible, 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 terrible. Nous comprenons que la ténèbre n'est plus simplement dans l'acte pécamineux, dans l'acte mauvais, mais c'est dans l'acte qui ne porte pas, qui n'est pas porté par une droite intention. Jésus, il va fort, il va fort. Et ça devrait nous faire plutôt nous ressaisir au lieu de dire que c'est impossible. Nous ressaisir et dire, Seigneur, tu vois bien que c'est impossible pour moi, mais j'ai besoin de toi. Je compte sur toi. Viens toi-même accomplir tes actes en moi et donne-leur la droiture d'intention puisque ce sera connaturel à l'opération de ton acte en moi. Puisque tu ne peux agir que pour ta plus grande gloire. Et comme tu agis pour ta plus grande gloire, tu agis pour le bien de tous les hommes de tous les temps, de toute l'humanité. Gloria, Gloria, Gloria. Seigneur, merci, merci. Jésus dit ces phrases fortes au tome 7 du 11 septembre 1906. C'est ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés. Tous les travaux, les paroles et les pensées des créatures devraient être estampillés, donc cachetés, dans du sceau ad gloriam Dei. Donc tous les travaux, les paroles et les pensées qui ne sont pas ainsi marqués demeurent dans la noirceur. Jésus dit, demeurent dans la ténèbre, dans la noirceur. Ils sont ensevelis dans les ténèbres et n'ont aucune valeur. La créature ne fait alors qu'accumuler ténèbres et horreurs. Voyez. Donc, au fur et à mesure que nous posons des actes qui ne sont pas orientés pour la gloire de Dieu seulement, nous accumulons ténèbres sur ténèbres, ténèbres sur ténèbres, même si c'est des actes apparemment charitables. C'est fou, c'est fou. Aïe, aïe, aïe.
En ne travaillant pas pour la gloire de Dieu, elle s'éloigne du but pour lequel elle a été créée. Donc elle reste séparée de Dieu et abandonnée à elle-même. Voyez, l'âme qui n'agit pas pour Dieu seul, donc reste séparée de Dieu et abandonnée à elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut d'autre? Quelle récompense attend-elle? Oui. Et au contraire, dit Jésus, puisque Dieu est lumière, les actions humaines faites pour la gloire de Dieu acquièrent lumière et valeur. Ne sois donc pas surprise que la créature qui ne travaille pas pour la gloire de Dieu ne tire rien de ses efforts et accumule beaucoup de dettes. Donc, nos actes dans la divine volonté, parce que c'est Dieu qui les accomplit, et comme c'est dans une droite intention, acquièrent lumière et valeur. Lumière et valeur. Frères et sœurs d'amour, Jésus dit, c'est absolument inouï. Le Seigneur nous a dit que tout ce que nous faisions, y compris dans ce que nous avions comme acte contraire à l'amour, nous le faisons, sa divine volonté conduit tout acte humain. Il avait expliqué que c'était sa volonté, c'est-à-dire que le mouvement de tous les actes des hommes, c'est l'acte premier. Et donc tout étant traversé par la divine volonté, donc tous les actes des hommes qui sont posés, sans la divine volonté, il n'y a pas d'acte possible. Donc c'est ce que Jésus a appelé la volonté voulue, ou encore la volonté permissive dont nous avons parlé. Et donc, il permet que tout se passe, y compris les choses qui sont contraires à son désir, à son projet d'amour sur l'humanité. S'il décidait que le brigand s'arrête et soit momifié, soit transformé en une statue de sel, comme la femme de Lot, à la sortie de Sodome et Gomorrhe, il aurait voulu, il n'y aurait plus de mal sur la terre. La difficulté, c'est que si l'être humain avait un seul instant pensé que chaque acte qu'il pose, y compris le mouvement qu'il fait pour aller faire poser un acte contraire à l'amour qui offusque Dieu, venait de Dieu, alors le mal disparaîtrait, tout simplement parce qu'on serait incapable de se rendre compte que Dieu permet que je fasse telle chose par le mouvement qu'il permet que j'exécute. Si on avait pensé que c'était lui, frères et sœurs d'amour, on s'arrêterait net. En allant pécher, on s'arrêterait net. Et Jésus dit que les âmes ne se rendent même pas compte que même ce que je ne permets pas, c'est moi que je n'autorise pas, c'est moi qui permets qu'il le fasse, parce que j'aurais pu stopper. Et s'ils pensent un seul instant que je suis dans tout acte, tous les actes seraient des actes bons, des actes d'amour. C'est tout simplement puissant. Jésus le dit au tome 7 du 10 octobre 1906. Il dit, ma fille, j'interviens dans toute action humaine, que ce soit une pensée, une respiration ou un bref mouvement. Toutefois, les créatures ne pensent jamais à mon activité en elles et n'agissent pas pour moi. Elles s'attribuent plutôt à elles-mêmes tout ce qu'elles font. Voyez. Oh, si elles pensaient au fait que j'interviens continuellement en elles, elles n'useraient pas de ce qui est mien au détriment de ma gloire et de leur propre bien-être. Voyez. Quand nous posons des actes bons, en apparence, nous ne pensons même pas que c'est Dieu qui permet que nous les posions. Et nous nous attribuons la gloire de ces actes. Alors que nous devrions les renvoyer à l'origine, à celui qui en est le véritable auteur, celui qui a permis que je réalise cet acte. Nous voyons que c'est une véritable offense au cœur de Jésus, frères et sœurs d'amour. Une grande souffrance que Jésus endure de se rendre compte que les créatures s'approprient ses biens à lui. Ils ne lui disent pas merci. Et Jésus dit qu'ils sont
assimilé à des voleurs. Ceux qui ne lui rendent pas gloire sont des voleurs. Ils commettent des larcins. Ne pas dire merci à Dieu, se voler son bien. Et nous voyons que c'est encore plus grave quand la divine volonté est utilisée. C'est incroyable, frères et sœurs bien-aimés. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Une telle attitude est tout simplement inqualifiable. Et quand on écoute notre Seigneur, on se rend compte, on regarde nos actes au quotidien, on se dit, mais combien de fois j'ai retourné la balle au Seigneur quand ça m'était envoyé? Combien de fois j'ai renvoyé au Seigneur ce qui lui est dû? Par le merci, par l'action de grâce, par la bénédiction. Combien de fois? Très peu, très peu. Au contraire, nous attendons qu'on nous félicite. Et nous attendons le moindre petit souffle du premier venu. On est aux aguets pour savoir si on dit du bien de nous ou pas. On s'inquiète si on dit du bien, si on pense du bien de nous ou pas. C'est-à-dire, nous sommes continuellement rivés sur cet égo misérable qui est complètement en lambeaux depuis qu'il est sorti de la divine volonté. Seigneur Jésus d'amour, Seigneur notre roi, aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, mon amour. Aie pitié de nous. Nous sommes pauvres, vraiment pauvres. Vraiment pauvres. Nous utilisons les biens de Dieu pour notre gloriole. Malheur à nous. C'est plutôt, pour le Seigneur, c'est vraiment une grande souffrance. Consolons son cœur, frères et sœurs bien-aimés. Demandons-lui la grâce de lui attribuer rapidement son dû. Jésus continue en disant, « Les créatures devraient tout faire pour moi, tout m'offrir, parce que ce qu'elles font pour moi, je le garde en dépôt pour le leur rendre dans l'autre vie. Par contre, les actes qui ne sont pas faits pour moi ne peuvent entrer en moi parce qu'ils sont indignes de moi. Même s'ils sont faits moyennant mon intervention, vu que j'interviens pour toutes les actions humaines, j'en ai la nausée et je les rejette. » Voyez? Comme on avait dit la dernière fois, frères et sœurs bien-aimés, on pouvait accuser le Seigneur de tout concentrer sur lui et de vouloir que tout se repose sur lui, que tout soit orienté sur lui. Voilà. Alors, nous avons compris pourquoi le Seigneur voulait que tout vienne, puisqu'il contient tout ce qui vient vers lui, orienté par lui, pour sa gloire, contribue à notre sanctification, à notre divinisation, puisque nous sommes tous contenus en lui. Donc Jésus n'est pas un. Quand il dit « fais tout pour ma gloire », ce n'est pas qu'il te prive de quelque chose, au contraire. Il fait des réserves. Nous plaçons nos actes dans la banque divine, et qui va produire des fruits, des intérêts à la dimension de la vie même de Dieu, à la dimension de l'immensité qu'est Dieu. Les intérêts que produisent nos actes dans la banque divine, ce sont des vies divines. Des actes que nous posons produisent des vies divines en intérêt, si c'est uniquement pour la gloire de Dieu. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus nous dit qu'il garde nos actes en dépôt pour nous les redonner dans notre vie. Qu'est-ce qu'il nous redonne dans notre vie? C'est sa propre vie. C'est cela. Jésus d'amour, Jésus de mon cœur, nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Je t'en supplie, Seigneur. Prends pitié de nous, écoute-nous, et puis aide-nous à nous quitter entièrement. Frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour, à tout à l'heure.
Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous bénissons notre Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de méditer, de comprendre en profondeur ce grand mystère de la pureté d'intention. Frères et sœurs bien-aimés, ce qui est sûr, c'est que nous sommes complètement, effectivement tordus et que il est tout à fait naturel que nous soyons dans l'attente d'une, comment dire, d'un remerciement, d'un c'est formidable, d'un c'est incroyable, tu es super, d'un tu es extraordinaire. C'est légitime, c'est lié à notre nature. On ne peut pas faire autrement puisque nous sommes, quand on nous valorise, voyez, on se sent exister et puis voilà. Et quand on nous démolit, quand on nous dit des insultes, bon. Frères et sœurs bien-aimés, dans la pratique de l'éducation chrétienne ancienne, dans les couvents où on voulait absolument détruire l'orgueil, la vanité, tout ça, on ne disait jamais merci pour un acte qui était bien fait. On ne félicitait jamais, on ne n'encourageait. Au contraire, on essayait de vous rabaisser quand vous faisiez quelque chose d'extrêmement... C'était parti d'une bonne intention parce qu'on voulait détruire l'ego. On voulait détruire le moi. On voulait tout faire pour que, n'est-ce pas, la gloire qui revient, qui est produite par l'acte, revienne à Dieu seul. Et puis, on vous humiliait. La supérieure ou le supérieur vous humiliait. Vous devriez faire des travaux bassement dégradants pour que votre moi soit décapé et que vous entriez dans une obéissance inconditionnelle et que vous laissiez Dieu tout faire en vous. Voilà un peu la réflexion qu'on avait et qui a débouché sur une pratique religieuse et ascétique assez étonnante qui a duré plusieurs siècles dans l'Église. C'est parti d'une bonne intention. Mais en fait, le Seigneur ne nous demande pas de nous dévaloriser. Ça, c'est une chose. Il ne nous demande pas de ne pas reconnaître les dons qu'il nous fait. Une chose est de reconnaître les dons qu'il nous fait et une autre de nous attribuer ces dons-là. Voilà. La différence est là. Nous pouvons reconnaître qu'il nous a donné des dons, mais salut, c'est à lui pour sa gloire et le salut des âmes. Mais je ne veux pas dire, je n'ai pas de dons, je n'ai pas de capacité, alors que j'en ai, parce que je ne veux pas être orgueilleux. Donc, il y a une... Et d'accord, l'humilité, c'est la vérité sur ce que nous sommes. Si nous avons des capacités, ne disons pas que nous n'en avons pas. Si nous n'avons pas de capacité, ne disons pas que nous en avons. Voilà la différence. Voilà la différence. Et donc, frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous dit, tout ce que je t'ai donné, reconnais-le. Et si tu reçois un merci, quand tu m'élèves le merci, quand tu renvoies le merci, tu me rends gloire. Et en même temps, tu reconnais l'œuvre que j'ai accomplie en toi, et je te donne ma joie. C'est pourquoi Jésus dit, frères et sœurs d'amour, acte 20, verset 35, il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est un agrapha, comme on dit en exégèse. C'est un verset, une parole de Jésus qu'on ne trouve pas dans l'évangile et qui est rapportée dans les actes des apôtres. Donc c'est une parole non évangélique qu'on ne trouve pas chez les 4 évangélistes, mais qu'on dit que Jésus a dit. Donc, comme dit notre Seigneur, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 35. Donc, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir puisque le don, c'est Dieu lui-même. Don, c'est Dieu. Et quand le don sort de nous, c'est Dieu qui sort de nous. Donc, c'est lui, son œuvre en nous qui s'accomplit. Vous voyez? Parce que Dieu n'est que don. Il n'est que don. Il n'est que don.
Et si nous donnons, c'est lui qui donne. Et en nous, il œuvre de telle sorte que, comme c'est lui qui donne, notre joie est comble et à son comble. Parce qu'il est entièrement dépossession de soi, continuelle dépossession de soi, notre Seigneur. Et quand nous donnons, et parce que c'est Jésus qui donne en nous, nous sommes heureux. Parce que nous reconnaissons que c'est le don de Dieu. Et qu'il a déposé en nous et que nous donnons. Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si il y a des merci, des je te remercie, nous les acceptons pour les renvoyer à Dieu. Nous disons, effectivement, ne nous dis pas merci, on peut le dire, mais on dit, disons merci au Seigneur. Et parce qu'on dit merci, on reconnaît qu'il a fait un bien en nous, qu'il a accompli un bien en nous. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est comme ça. C'est comme ça. Et là, c'est tellement... Alors, il y a une question qui est arrivée. Comment est-ce que être sûr et certain que c'est pour la gloire de Dieu que nous faisons un acte? Déjà, il est vrai que ça c'est une très très belle question, absolument belle question, pertinente. Parce qu'il y a des mobiles inconscients qui conduisent nos actes. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc, pour quelqu'un qui a été, par exemple, méprisé toute sa vie, qu'on a bafoué, qu'on a piétiné, bon, qu'on n'a jamais reconnu qu'il faisait un acte bon, on était toujours en train de le dénigrer. Vient un moment où il veut effectivement attirer, plaire, faire vraiment forcer l'admiration des autres. Et c'est tout à fait légitime. Vient un moment, frères et sœurs d'amour, où cette personne veut absolument, voilà, prouver que tout ce qu'on a dit d'elle est faux, que tout ce qu'on a dit d'elle, ça ne correspond pas à la vérité, parce que cette personne n'était pas comme les autres l'ont jugée. Et ces personnes, donc, font toutes sortes de... Ah là là, frères et sœurs d'amour. Toutes sortes, ça, je suis passé par là. Toutes sortes d'œuvres pour que les gens soient contents d'eux. Et il s'ensuit que ça forge un caractère de service, de détachement et un sens de dépouillement absolu, puisqu'on est toujours en train de chercher le bien des autres, de vouloir plaire. Bon, maintenant vient le moment où, comme c'est déjà une habitude en nous et que nous posons des actes tout naturellement pour rendre service aux autres, sans qu'il y ait une intention vrillée ou pas, au départ, il y a ici quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient qui a créé cette habitude de poser l'acte serviable qui est inconscient. Au moment où nous posons l'acte, nous ne voulons pas nous posons un acte quelconque de service. Ce n'est pas forcément parce qu'on veut demander la présence des autres. Mais comme nous avons eu l'habitude tout le temps de poser des actes pour attirer l'attention des autres, cette habitude de poser les actes en nous est restée. Et même quand nous posons des actes ordinaires, rien ne nous... Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire que c'est seulement dans la divine volonté que nous pourrons avoir une intention droite et pure. Une intention droite et pure. Parce que quand bien même nous sommes devenus tellement charitables que nous ne pensons pas à toutes les blessures et toutes les souffrances que nous avons endurées, quand nous posons des actes, si c'est encore téléguidé par des mobiles inconscients que nous ignorons au moment où nous posons, dont nous n'avons pas conscience au moment où nous posons l'acte en question, il y a quelque part encore de l'ordre d'une intention qui n'est pas droite, qui n'est pas pure là-dedans. Ça, c'est arrivé beaucoup de fois dans ma vie, frères et sœurs d'amour. C'est arrivé beaucoup de fois dans ma vie.
on m'avait tellement, on me méprisait, on me bafouait, vous voyez, au point où je me comportais véritablement comme, je faisais tout pour continuer à assouvir les méchancetés des autres, pour qu'ils ne me fassent pas plus de méchanceté. Je ne sais pas comment vous faire comprendre le mécanisme. C'est assez compliqué. C'est-à-dire que le mécanisme psychologique est celui-ci. Je sais que mon bourreau, celui qui me fait mal, aime telle chose. Et même si ça, c'est contre mon épanouissement, voilà, je me prête à son jeu, ou plutôt, je me livre comme ça, banalement, tout simplement pour qu'il ait ce qu'il veut, pour le contenter, pour qu'il soit, voilà, sans aller plus loin dans la méchanceté. Et ainsi, pour que je me fasse bien voir de lui, parce que je lui donne ce qui lui plaît. Voyez. Par exemple, obéis aveuglement à tous les ordres qu'on me donnait. Fais ceci, va à gauche, va à droite, comme un esclave, j'allais à gauche, j'allais à droite, fais ceci, fais cela. Après, on me piétinait, voilà, sans plus réfléchir. Parce que si je n'obéissais pas, en fait, je les mettais plus dans la fureur et la méchanceté, et ils m'auraient fait plus de mal. Alors, je devenais, quitte à me détruire, j'obéissais à gauche, à droite, je me faisais malmener comme un pion, et voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Voilà un exemple. Je ne le fais pas par amour pour Dieu, ni par amour pour ces personnes. C'est tout simplement parce que je veux restreindre leur méchanceté à ma manière. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et après, on va t'insulter, malgré tout le service que tu rends, on t'insulte, on te bafoue. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. J'ai vécu ça. Mais pour savoir que l'on pose un acte dans une droiture d'intention, il faudrait que l'on invite le Seigneur, justement, déjà à venir en nous, et puis à se dire, voici cet acte que je veux poser, je le pose par amour pour le Seigneur et pour lui seul. Donc le fait de l'énoncer et de l'orienter, même s'il y a des blessures en avant, le Seigneur prend cela comme étant un acte droit, porté par le désir de lui plaire et lui seul. Pardonnez-moi d'avoir balbutié. Je ne sais pas comment vous expliquer plus. Je suis... Là, une autre question. Quand on fait un acte bon et qu'on ne sait pas si on est en état de grâce, comment peut-il être reçu par Dieu? Si nous faisons un acte bon et si on n'est pas en état de grâce, bon, un acte bon est un acte bon, indépendamment de l'état dans lequel nous l'avons posé. Voyez. Donc, je peux ne pas être en état de grâce si je pose un acte bon. Ça veut pas dire, en fait, si je commets des péchés, et Dieu sait que nous en commettons tout le temps, ça ne disqualifie pas l'acte bon que nous pouvons poser par ailleurs, dans la même journée, par exemple. Si j'ai menti, si j'ai paressé le matin, et que à midi, voilà, je prends les heures de la passion et que je médite, ou encore je vais au secours d'un pauvre qui frappe à ma porte et je lui donne un bien conséquent pour le soulager de sa souffrance, dans le but de plaire à Dieu, le fait que j'ai menti le matin n'annule pas mon acte bon de midi. Voyez. Donc un acte bon, c'est un acte bon en soi, quel que soit l'état dans lequel on est. Quand le brigand était sur la croix, il avait commis toutes sortes de crimes toute sa vie. Et il a dit au Seigneur en dernière minute, souviens-toi de moi. Il a défendu Jésus.
Toi qui le réprimandes, nous avons passé toute notre vie à commettre des crimes. Mais lui n'a rien fait. Lui n'a rien fait. Il a posé un acte souverainement bon. Il a défendu notre Seigneur sur la croix, alors que c'était un brigand, un criminel de grand chemin qui a passé toute sa vie à tuer et à voler. Le fait qu'il était criminel n'a pas annulé l'acte bon sur la croix qui lui a valu le paradis. Donc nous pouvons poser des actes bons sans être dans l'état de grâce. En fait, l'état de grâce intervient quand nous recevons le Seigneur, quand nous allons à la communion, par exemple, ou bien quand nous prions pour les personnes. Donc, il y a un état de grâce naturel par lequel, ça dit que l'état de grâce, c'est un peu l'état de canalisation de la grâce, si on peut dire. Notre état intérieur qui permet à Dieu d'agir en nous. Voilà, c'est ça. Qui permet à Dieu d'agir en nous. Et cet état intérieur qui permet à Dieu d'agir en nous ou de passer par nous ou bien de s'établir en nous, pour le cas de la communion, quand nous communions en état de grâce, nous permettons au Seigneur de venir s'établir en nous, de rester, de demeurer en nous. En état de grâce, on lui donne plus de possibilités de durer en nous, après avoir communié. Et donc l'état de grâce est cette disposition de cœur tournée vers Dieu qui lui permet de venir agir en nous, à travers nous, par nous, et demeurer en nous dans certains cas. Quand il s'agit de la communion, par exemple. Mais on peut ne pas être en état de grâce et avoir un moment d'une lucidité qui nous permet de poser un acte bon et qui n'est pas disqualifié, cet acte-là, par l'état de péché dans lequel nous sommes. Voyez. Et donc cet état de grâce, elle est pleine et parfaite après la contrition, la confession et la réparation. Je me confesse dans la contrition, c'est différent de la confession que je fais sans contrition. Et une fois que je me suis confessé, je suis pardonné, reste la réparation. Et si c'est réparé, alors je suis pleinement dans l'état de grâce. Et là, le Seigneur peut, d'une manière parfaite, agir en moi. Je peux être simplement sans un peu de contrition et je pose un acte bon, sans me confesser. C'est le cas de Aaron sur la croix. Et cet acte-là n'est pas disqualifié par le fait que mes péchés sont encore là et que, voyez, c'est ça. Oui, ça, frères et sœurs bien-aimés. Et ce faisant, notre Seigneur nous dit tout simplement, garde courage, ne te décourage pas, avance confiant, crois de tout ton cœur que je suis là, je suis en toi, je vis en toi. Et quand tu poseras tes actes, assure-toi le plus que tu peux, et c'est ce que nous verrons la prochaine fois, frères et sœurs bien-aimés, assure-toi le plus possible que je le fais en toi. Ravise-toi le plus vite quand tu es distrait et avance. Et quoi qu'il arrive, tu verras, quand le moment sonnera, toutes les vies divines que tu auras engrangées et toutes les joies éternelles qui seront les tiennes. Et avance confiant, sans jamais te lasser. Et laisse-moi, par ma grâce, te saisir et faire de toi un autre moi. Frères et sœurs d'amour, nous rendons grâce au Seigneur que ces jours bénis, nous allons contempler le petit enfant Jésus de la crèche, nous aide à grandir continuellement dans l'état de grâce, de l'enfance spirituelle, dans la pureté d'intention, dans le désir toujours plus ardent de ressembler à cet enfant de la crèche, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout humble, tout humble, tout humble, rayonnant de gloire. Gloria, Jésus d'amour, nous t'en supplions humblement,
Nous t'en supplions humblement. Vienne ton règne dans nos âmes, viens naître dans nos âmes, Seigneur. Viens naître dans nos âmes, Jésus. Viens naître dans nos âmes et pardonne-nous nos inconstances. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Sois béni éternellement. Frères et sœurs bien-aimés, joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous, frères et sœurs bien-aimés. Joyeux Noël. Qu'en dépit de la morosité et du chaos ambiant, que vous goûtiez dans le cœur de Jésus les joies surnaturelles qui dépassent tout ce que le monde peut nous offrir. Frères et sœurs bien-aimés, soyez infiniment bénis et comblés, et que le petit enfant Jésus se pose dans votre cœur, et qu'il vous garde tout au long de votre vie, et vous donne la vie sans fin de sa propre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous embrasse de tout cœur, frères et sœurs d'amour. Joyeux Noël à vous, frères et sœurs bien-aimés. Joyeux Noël. Et puis à la semaine prochaine. Soyez bénis. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de tout